Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Un jour une racine. Aujourd'hui, nous allons explorer une racine profondément liée à l'esthétique et à la beauté, la racine Zayn. Pour ce voyage dans l'univers de l'embellissement et de la mise en valeur, nous avons bien sûr avec nous le docteur Kazimierski. Bonjour docteur. Bonjour Sarah, bonjour chers auditeurs. C'est toujours un plaisir de parler de ces racines qui touchent à des aspects aussi fondamentaux de l'expérience humaine, comme la beauté et l'esthétique. Alors docteur, la racine Zayn est fascinante parce qu'elle va au-delà du simple acte d'embellir. Elle capture quelque chose de plus profond, non? Ce n'est pas seulement de la décoration superficielle, c'est presque une réflexion sur la nature humaine. Tout à fait, Sarah. La racine Zayn incarne l'idée de l'embellissement, qu'il soit physique, moral ou intellectuel. C'est une quête de beauté, mais une beauté qui est intimement liée à l'harmonie. Par exemple, le verbe zayna signifie littéralement embellir, que ce soit un objet, un discours ou même une idée. Mais cette racine nous rappelle aussi que la beauté peut être éphémère, comme le dit le Coran avec l'expression Zayna al-hayat al-dunya. Zinat al-hayat al-dunya. Les attraits de la vie terrestre sont transitoires et il faut savoir ne pas se perdre dans cette quête. C'est vrai, la beauté est souvent ambivalente. D'un côté, elle peut enrichir nos vies, mais de l'autre, elle peut nous détourner de l'essentiel. D'ailleurs, j'aime bien ce verbe « tazin » qui implique une sorte d'embellissement de soi pour des occasions spéciales, non? Oui, c'est exactement ça. Tazin tazayana met en avant le fait de se parer soi-même, souvent pour un moment festif ou pour marquer un événement important. Mais encore une fois, cette action est plus qu'un simple acte de parure. C'est une manière de célébrer, de montrer au monde extérieur une facette de soi, tout en cherchant à être en harmonie avec ce que l'on ressent à l'intérieur. Donc finalement, l'esthétique, selon cette racine, est une sorte de miroir de notre âme. Ce n'est pas juste être beau, mais plutôt comment la beauté peut refléter nos aspirations, nos valeurs et même notre quête de sens. Exactement, Sarah. La beauté, selon la racine Zayn, est une expression de notre humanité. Elle se manifeste à travers des objets, des vêtements, des paroles, mais aussi à travers notre comportement, nos idées et nos actions. C'est une beauté qui peut être physique, mais aussi morale et intellectuelle. D'ailleurs, les artisans de la beauté, comme les coiffeurs ou les stylistes, sont appelés mécènes, des personnes qui ont la capacité d'embellir, mais cet embelli a un rôle plus profond dans la société. Je trouve ça vraiment beau, docteur. Et il y a aussi ici cette expression Yom al-Zayna, le jour de la fête où tout le monde se pare de ses plus beaux atours. C'est une belle manière de souligner l'importance de la beauté dans nos rituels et célébrations, non? Oui, absolument. Yom al-Zina est l'occasion de se préparer, de se parer. Mais cela rappelle aussi que la beauté a une dimension collective, qu'elle nous relie aux autres. Elle célèbre la vie, la joie, tout en nous rappelant que la vraie beauté réside dans ce que nous sommes à l'intérieur, et non seulement dans ce que nous montrons à l'extérieur. Merci beaucoup, Dr Kazimierski, pour cette exploration inspirante de la racine Zayn. J'espère que nos auditeurs ont apprécié ce voyage à travers la beauté, non seulement en surface, mais aussi dans toutes ses dimensions plus profondes.